Mon podcast IMO. C'est un nouvel épisode de mon podcast IMO consacré au palmarès de l'immobilier. Lors du dernier palmarès de l'immobilier, Amaury Deloriol, président de César et Brutus, a obtenu le prix de l'agence de l'année pour la région Rhône-Alpes et nous le recevons aujourd'hui. Bonjour Amaury Deloriol. Bonjour Fred. Alors je le disais, vous êtes président de César et Brutus, une agence que l'on retrouve à Lyon et à Paris. Nous allons y revenir. Mais pour commencer sur le palmarès de l'immobilier, c'est assez intéressant parce que vous avez eu ce prix en 2020, vous l'aviez déjà eu en 2019 et en 2017, vous aviez eu le prix de l'innovation. En fait, vous trustez chaque année des prix au palmarès de l'immobilier. Oui, on a cette chance. Alors, pas exactement chaque année, mais régulièrement, on a la chance d'être sur le podium et souvent en haut. Je crois que c'est le fruit d'un beau travail d'équipe qui fonctionne bien. Justement, si on parle du travail d'équipe et lorsqu'on a des prix comme ça de manière aussi régulière, est-ce que vous avez réussi à identifier une recette pour votre succès ou pas vraiment, ou vous êtes peut-être même pas posé la question? Alors là, je pense que la première recette, c'est de pas croire que c'est un succès, que c'est pas juste la fin de quelque chose, mais que c'est plus un encouragement. Ça, c'est notre façon de voir les choses. Et la deuxième recette, ça vraiment avec les années, je m'en aperçois de plus en plus, c'est savoir faire simple des choses compliquées et rester très proche de nos clients. L'humain, il y a pas mieux. Et faire simple des choses compliquées, ça paraît pour le coup simple à dire, mais ça semble souvent compliqué pour pas mal de gens. Est-ce que vous avez un exemple concret là-dessus sur des process qui pourraient être, je ne sais pas, par exemple chronophages peut-être, et qu'en réalité on peut faire sans perdre de temps ou de manière beaucoup plus efficace que ce qu'on pourrait croire? Spontanément, là, j'ai pas énormément d'exemples qui me viennent en tête, mais parce qu'on travaille sur pas mal de métiers. Je vais prendre un exemple lié à la transaction, par exemple chez nous. La méthode est hyper importante. Nous, nos agents, quand on les forme, on leur apprend les étapes, ce qu'on appelle les étapes de la Césarie. On rappelle avec le nom César Brutus. Et il y a 15 étapes qui leur permettent euh, d'avoir les grands temps d'une vente, les choses nécessaires, plein de petites choses. Et une fois qu'on les forme à ça, donc ça c'est toute une méthode, le rendu pour le client, la perception est souvent très fluide et agréable. Donc une méthode, beaucoup de process en amont pour nous et une réception du service par le client qui semble simple et fluide. Oui, donc si je vous entends bien, effectivement, pour que les choses puissent être simples, efficaces, rapides, il faut avoir organisé en amont un certain nombre de process qu'on peut après. Oui, la simplicité, c'est le rendu, c'est la perception client. Le travail en lui-même, il est rarement simple et rapide. Ou alors, il est à faible valeur ajoutée en règle générale. Pourquoi est-ce que vous êtes installé à Lyon et à Paris? Comment est-ce qu'on fait le choix de ces deux villes? Ça a commencé par Lyon? Ouais, ça commence par Lyon. Moi, je suis très, très chauvin, je suis très, très lyonnais jusqu'au bout des ongles. Et l'histoire s'est faite à Lyon, parce que moi, je suis de Lyon, tout simplement. C'est un peu, j'aime bien dire que c'est ma ville, alors, mais parce que je la connais par cœur, j'ai tous mes amis, mon réseau. Et puis, on a eu l'opportunité d'aller à Paris parce qu'il y avait une découpe d'immeubles qui était portée par une société lyonnaise. Et ils nous ont retenus pour découper l'immeuble à Paris. Donc, on a mis un pied à Paris. Et finalement, on n'est jamais parti parce que quand on y met un pied, on y prend aussi un peu goût. Vous avez créé César et Brutus en 2012, donc il y a presque 10 ans. Est-ce que votre idée, votre intention est de conquérir d'autres villes que Lyon et Paris, ou vous souhaitez rester sur ces marchés et continuer à développer ce que vous faites déjà très bien? Alors, sur l'idée, moi, j'ai jamais eu beaucoup d'idées au départ. Quand on a créé César Motus, je me suis pas dit on va aller là, on va aller ici, on va faire ça. Je voulais d'abord qu'on fasse très très bien notre job à Lyon. Paris, ça a été une opportunité, mais non, la stratégie aujourd'hui est de continuer de se développer sur Lyon. Lyon, sur le proche bassin de l'agglomération, il y a plus de 2 millions d'habitants. Il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot à faire. On a d'ailleurs acheté récemment un market center, Keller Williams, pour augmenter considérablement notre taille. Et donc, on va garder une petite antenne à Paris parce qu'on a une bonne activité gestion qui se développe très, très bien sur ce secteur. Et puis, on va continuer notre travail de fond pour continuer à être aujourd'hui. On est leader sur Lyon et on va essayer de renforcer cette position. Vous êtes leader sur quel secteur? Parce que c'est important de préciser que César et Brutus, vous travaillez vraiment sur, si ce n'est tous, en tout cas beaucoup de secteurs en parallèle. Le syndic, les bureaux, la vente aux particuliers. Oui, on a une activité de gestion locative qui se développe très bien, sur lesquelles on a d'excellents retours. Donc ça, c'est vraiment une grande fierté parce que c'est un métier très difficile.
Et aujourd'hui, on gère un peu plus de 1200, 1300 lots. C'est un chiffre qui est en constante augmentation. Et ça, c'est très important pour nous. On a une activité syndic qui, pour le coup, elle n'est qu'à Lyon pour l'instant, parce qu'on est en train de la mettre en place depuis 3 ans et il faut y aller étape par étape dans ce métier. Et là, on gère pas loin d'une centaine de copropriétés. Donc, pareil, quelque chose qui se développe petit à petit, mais qui se développe bien. Et puis, on a notre activité de transaction où l'an dernier, en plus, on vient de racheter une structure en début d'année pour renforcer nos équipes, pour avoir plus de process, pour avoir plus de méthodes. C'est un market center. Là, on a maintenant quasiment 90 agents euh, avec un recrutement permanent, une stratégie de formation. Ça, c'est vraiment mon gros projet sur les 3 prochaines années. Et ça marche très bien parce que, parce que les chiffres sont énormes et qu'il y a beaucoup, beaucoup de ventes. Donc, c'est un pari qui est déjà réussi au bout de 2 mois, donc j'en suis très content. Effectivement, on voit qu'il y a du développement constant et organisé. Et à chaque fois, j'allais dire sur le temps long ou le temps moyen, mais en tout cas, à chaque fois, vous avez une vision à plusieurs années pour développer les projets que vous mettez en place, si je Oui, comprends bien. moi je viens du monde de la location au tout départ. Mon premier job, c'était en location. Donc proche du monde de la gestion. La gestion, c'est un temps long. Je suis administrateur de biens. Je suis pas que agent immobilier. Et l'administration de biens, c'est un temps qui est long. Parfois trop lent, mais qui en tout cas qui est long. Donc, vous en retirez effectivement des enseignements qui vous permettent de gérer finalement le reste de vos activités aussi de cette manière, Ah oui, oui, tout pour est. gagner davantage. Enfin, de toute manière, moi, je suis d'une nature globalement assez inquiète, donc j'aime bien savoir où je vais. En tout cas, avoir une stratégie. Nous, notre stratégie aujourd'hui, elle est très claire. C'est continuer à développer notre activité gestion comme on le fait, de développer le service syndic pour au départ travailler dans le Grand Lyon et puis élargir un peu nos bases petit à petit. On a beaucoup de demandes sur Paris, mais on n'est pas encore capable d'y aller. Et à Lyon, bah, c'est d'arriver à prendre des parts de marché qui soient importantes, de l'ordre de 10 à 15%, ça serait vraiment magique. Beaux objectifs ambitieux, en tout cas, on vous le souhaite. Dernière question, ça aurait pu être la première, mais c'est la dernière. Pourquoi César et Brutus, Amaury de Loriol? Ah, c'est une boîte que j'ai montée avec ma mère, donc c'est le nom de nos chiens, on n'en trouvait pas. Ma mère a dit ça en rigolant devant notre expert comptable quand il nous a demandé le nom. Lui, il s'est marré, vu que c'était pas quelqu'un de drôle à l'époque, et ben je me suis dit que c'était un beau nom, donc on l'a gardé. Voilà, c'est un clin d'œil familial. Alors, je note le clin d'œil familial et je note que pour tester un nom d'entreprise, il faut voir si on fait rire son expert comptable et que ça peut être une bonne solution. Ouais, c'est possible. Ouais. Merci beaucoup, Amaury de Loriol, d'avoir répondu aux questions de mon podcast IMO. Je rappelle que vous êtes le président de César et Brutus. Vous avez obtenu, et ce n'est pas la première fois, le prix de l'agence de l'année Rhône-Alpes en 2020 au palmarès de l'immobilier. Vous retentez votre chance en 2021? Peut-être, on va regarder. Oui, oui, je pense qu'on a matière à continuer à jouer. Ouais. Merci encore, Amaury de Loriol. Merci Fred. Et merci à vous d'écouter mon podcast IMO. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez le partager. Également, chaque jour, un nouvel épisode, un nouvel éclairage avec celles et ceux qui font l'actualité de l'immobilier. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.